Stéphane, Nabil, pensez aussi à José que j'ai rencontré tout à l'heure. Voilà, beaucoup d'émotions d'être dans cette foule fraternelle, solidaire, mais aussi, on le sent bien, aux réactions, très déterminées, avec beaucoup d'ambition. Et je salue ce rassemblement que vous avez été capable de faire. Toutes les hommes et les femmes du Front de gauche, bien sûr les forces politiques, mais j'ai envie de dire les hommes et les femmes du Front de gauche, à quels nous ont rejoint les hommes et les femmes du MRC. Parce que le Front de gauche, c'est ça, c'est pas simplement une addition de partis. Le Front de gauche, c'est une nouvelle dynamique. C'est quelque chose qui vise à créer de nouveau l'espoir à gauche. Et ça, il ne faut pas le gâcher. Il faut au contraire, vous voyez, le soigner comme une belle plante. Parce qu'on a besoin de cet espoir aujourd'hui dans notre pays. Alors, le Front de gauche rassemblé ici, le Front de gauche qui porte ce beau mot d'ordre de l'humain d'abord, comme tu l'as dit. L'humain d'abord, c'est pas un slogan qu'on balance comme ça au moment des élections. L'humain d'abord, c'est aujourd'hui une urgence, et je mesure mes mots, une urgence. Il y a urgence à se lever, à se battre pour les valeurs de la République. Je pèse mes mots, liberté, égalité, fraternité. Oui, nous avons besoin de reporter ces valeurs. Nous avons besoin de reprendre le combat pour le progrès social et l'émancipation humaine. Je le dis avec un peu de gravité parce que quand même, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, le copain à Sarkozy, Henri Guénon, tient des propos iniques contre les magistrats, qu'il traite de psychopathes, de pervers. Il dit qu'il faut interdire aux magistrats de se syndiquer. Pas de vague. Alors le président de l'Assemblée nationale, il préside plus puisqu'il est en campagne électorale en Île-de-France, donc pas de vague. Henri Guénon fait sa question et rien ne se passe. C'est après Morano. C'est après les propos de Le Pen à Calais, qui se moque de Calais en disant Calais c'est quelle ville touristique, on ne va pas aller passer un week-end à Calais pour aller voir les réfugiés, etc. Et puis, quelques jours après, là, il y a quelques heures, on a un Premier ministre qui s'exprime devant des étudiants à Sciences Po. Il n'est pas venu de dire ça chez moi à la Courneuve, hein. Il a été dire ça à Sciences Po. Et il dit, écoutez la question du droit de vote des résidents étrangers, c'est terminé. C'est terminé. D'ailleurs, on ne le mettra même plus dans notre programme la prochaine fois. C'est vrai qu'il l'avait mis en 81. Il l'avait remis en 97. Vous savez, moi j'ai un souvenir mémorable qui me reste toujours ici. En 2002, je réunis pour la dernière fois le Conseil national de la jeunesse. Et il y a un jeune qui s'adresse à moi et au Premier ministre, Lionel Jospin. Il dit, moi ça fait 5 ans que je participe au Conseil national de la jeunesse. J'ai joué le jeu. J'ai été un citoyen. Mais vous, pendant 5 ans, vous n'avez pas donné le droit de vote à mes parents. Eh bien, j'ai envie de dire que quand la gauche fait des choses comme ça, elle sape même les valeurs de gauche, elle sape l'espoir à gauche. Vous savez, entre la droite extrême, qui court après l'extrême droite, et un parti socialiste, qui, peu à peu, essaye d'entraîner le peuple de gauche vers un renoncement général, que ce soit au plan social, économique, démocratique. Je pense, oui, qu'il faut se mobiliser parce qu'ils sont en train petit à petit d'entraîner le pays vers le côté obscur, comme on dit dans certains films. Ça va faire réfléchir, et je pense, je vois les intermittents. On a eu le débat il y a 15 jours, 3 semaines, je ne me rappelle plus, sur la loi sur la création, le patrimoine et l'architecture. Et l'article 1 dit simplement la création est libre. Alors il y a eu débat à l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui ont dit, mais enfin c'est absurde, réaffirmer en France, en 2015, que la création est libre. Mais c'est une évidence. D'autres ont dit, mais il y a bien d'autres urgences que cela. Il y a des urgences sociales, démocratiques. Qu'est-ce que vous allez nous faire discuter d'un article de loi qui dit que la création est libre? Et moi, je pense que pour résoudre justement les urgences sociales, les urgences économiques, on a besoin de liberté. Et parmi ces libertés, on a besoin de la liberté de création. Parce que
Parce que face à tous les conservatismes qui s'expriment, face à tous les reculs de la pensée, d'inscrire dans les tables de la République la liberté de création et de donner à cette liberté les moyens de résister à toutes les tentatives de la museler, c'est une nécessité. Oui, il y a Palmyre, il y a la barbarie qui détruit Palmyre, mais il y a aussi en France, aujourd'hui, dans des villes prises par la droite, ou l'extrême droite, des élus qui estiment qu'ils doivent décider ce qui est bon au plan culturel pour les populations et qui n'arrêtent pas de censurer des artistes ou des troupes de théâtre parce qu'elles n'ont pas dans le camp du conservatisme. Oui, pour être pleinement égale et fraternelle, notre société a besoin de liberté. Une société fraternelle. Certains n'ont qu'une chose en tête, c'est diviser pour régner dans la course au pouvoir. J'ai évoqué Morano, Le Pen, etc. Mais regardez comment le temps des barbelés est revenu en Europe. Dans l'Europe d'aujourd'hui, oui, le temps des barbelés est revenu. Et nous ne sommes pas suffisamment en manifestation par centaines de milliers pour dire qu'il faut que ces barbelés tombent aujourd'hui. Moi, je veux saluer les hommes et les femmes, simples citoyens, les hommes et les femmes bénévoles associatifs, les élus, qui ont le courage de se lever pour tendre la main aux migrants et pour leur dire bienvenue et pour lutter contre tous ceux qui veulent les repousser. Oui, bienvenue à eux, c'est avec eux que nous allons construire la France de demain. Tu as abordé très longuement, donc je ne vais pas m'y étendre, la question de la COP21, dont je précise, mais c'est une petite fierté personnelle, qu'elle ne se tient pas à Paris, mais qu'elle se tient en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, et que c'est nous qui avons à avoir les embouteillages. Alors, rendez-nous quand même la COP21, rendez-nous la COP21. Mais lorsqu'on parle de migrants, demain, s'il n'y a pas de véritable mesure pour le développement durable, pour relancer la coopération, c'est des millions de migrants climatiques qui seront obligés de fuir leurs terres, parce que leur terre sera sous les eaux, parce que leurs terres seront devenues des déserts. Donc l'urgence de cette COP21, c'est de faire reculer tous les égoïsmes d'État et de faire en sorte qu'une coopération s'établisse au plan mondial pour faire en sorte que les générations futures puissent vivre sur une terre accueillante. Alors je le dis, il faut dénoncer le fait qu'il y a un président de la République qui va faire des discours en Chine, alors que ça fait 5 ans que l'aide au développement baisse dans le budget de la France. Mais mener ce combat dans le monde, c'est d'abord mener ce combat au niveau de l'Europe. On voit bien que des mouvements se lèvent un peu partout, en Espagne, en Grèce, et j'espère demain ici dans notre pays, avec le Front de gauche. Il faut, et oui il y en aura d'autres, parce que cette Europe est en train de craquer, et il n'y a pas de solution en Europe sans que tous les progressistes de tous les pays de l'Union européenne se rassemblent pour agir ensemble. Pour que les progressistes de tous ces pays de l'Union européenne se lèvent contre les politiques d'austérité, cause d'un tsunami social et humanitaire, 23 millions de salariés pauvres dans l'Union européenne, contre les diktats de la Troïka ou de la BCE qui bafouent la dignité des peuples. Moi j'aime bien cette phrase d'Alexis Tsipras qui dit « Nous portons sur nos épaules la dignité autant que les espoirs de tous les peuples d'Europe ». C'est bien pour ça qu'ils ont essayé de serrer le plus possible l'espoir en Grèce. Mais c'est aussi ces femmes qui ont été élues en Espagne, à Madrid, ou Barcelone, ces femmes qui ont des paroles extraordinaires, comme Manuela Carmena qui dit vouloir être la passerelle entre une démocratie vieillie et ceux qui veulent changer le modèle représentatif. Elle juge la politique trop violente et aspire à y introduire des valeurs de la culture féministe, l'émotion, l'empathie, la concertation et l'écoute. Bon programme, je trouve, bon programme. Alors je sais bien qu'entre 1925 et 1935, à chaque fois qu'une loi arrivait sur le droit de vote des femmes au Sénat,
Il y avait des sénateurs pour expliquer qu'on allait devenir stérile, qu'on n'allait plus s'occuper. Mais si, c'est vrai, ça a été dit. Si, qu'on n'allait plus nous occuper du foyer, etc. Il y en a un qui a eu une phrase superbe. Il a dit si les femmes entrent en politique, elles vont apporter la déraison en politique. Eh bien, mesdames, allons-y. 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 Parce que, qu'est-ce que c'est que cette Europe de la raison? Qu'est-ce que c'est cette Europe de la région qui est gardienne de l'oligarchie financière, qui négocie en secret le traité transatlantique, qui tolère dans certains pays l'atteinte aux droits de l'homme ou aux droits des femmes, qui laisse, j'avais envie de dire, cette Europe petit à petit se sécher, qui laisse cette Europe perdre tout ce qu'elle portait comme ambition humaine lorsqu'elle s'est mise en place. Alors oui, la bataille que nous avons menée en 2005, ça c'est pour les plus, c'est mon âge quoi, mais qui a été une bataille citoyenne formidable, où des hommes et des femmes se sont emparés des questions européennes et ont mis à bas ce fameux traité, traité constitutionnel. Eh bien nous avons eu raison de mener cette bataille. Le nom de gauche qui a gagné cette bataille, aujourd'hui il est plus que jamais nécessaire, et quand je parle du rassemblement, il faudrait aller chercher le même rassemblement qu'on a été chercher en 2005 pour faire en sorte que le front de gauche aujourd'hui gagne. Alors, dans ce contexte, on se dit que la France, qui s'est donné un gouvernement de gauche, et une majorité de gauche, la France devrait reprendre, mais si, la France devrait reprendre la tête du combat pour les droits des êtres humains, le progrès social et démocratique. Bien sûr, le gouvernement que nous avons contribué à élire pourrait, pour cela, s'appuyer sur ceux et celles qui luttent, au lieu de les traiter de voyous. Hier soir, j'étais en meeting en Île-de-France, et il y avait une femme syndicaliste à Air France qui a pris la parole. Et elle expliquait, on a terminé le meeting en chantant Tomber la Suisse, mais qui expliquait, elle a chanté ça dans une manif, pas à l'intérieur de l'entreprise, dans une manif. Et elle a été filmée. Et bien cette femme syndicaliste à Air France vient d'être convoquée pour être sanctionnée parce qu'elle a osé chanter pendant une manif. Et bien au lieu de s'appuyer sur ces hommes et ces femmes qui se battent pour leur emploi, pour une grande entreprise, on les traite de voyous, on laisse le patronat les sanctionner, qui pourrait s'appuyer sur ceux qui cherchent, qui créent. Je peux vous dire, moi je suis le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'austérité s'applique à plein. Il pourrait s'appuyer sur ceux qui se battent pour une nouvelle république, une 6e république. Mais non, rien à faire, au contraire, on boucle un peu plus le présidentialisme. Il pourrait s'appuyer sur une jeunesse qui a envie de bouger, qui a envie de faire avancer les choses. Non, on ignore la jeunesse si on lui propose des services civiques. Voilà. Et puis en pleine nuit, comme la nuit dernière, on grignote un peu sur l'allocation logement pour les étudiants et les étudiantes. Ce gouvernement s'éloigne de vous qui voulez le changement pour quelques applaudissements du côté de Gattaz. Et ce n'est pas fini. Valls, il pourrait être en concurrence avec Macron parce qu'il essaye maintenant sur le libéralisme de le dépasser, il a un peu de mal. Alors Valls a fait une déclaration en disant pour le code du travail, ça va faire une révolution. Moi je ne rigole pas. Parce que sur l'air de rien toucher, ils vont toucher à tout, et notamment ils vont toucher au rôle des organisations syndicales, aux accords de branche, et ils vont laisser les salariés sans défense, entreprise par entreprise, par rapport à un patronat hyper organisé. Donc oui, c'est une révolution, mais c'est une révolution conservatrice que ce gouvernement est en train de mener. Bientôt terminé, parce qu'il faut écouter Olivier. Alors, j'ai envie de dire qu'on ne va pas les laisser nous casser l'espérance. On ne va pas les laisser saboter la gauche. On ne va pas les laisser ouvrir un boulevard à la droite extrême et l'extrême droite. Je vais vous lire quelques paroles que vous allez tout de suite reconnaître. Nous aurons du pain doré comme les filles, sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang
dedans nos veines blanches, et le plus souvent, lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Eh bien, il faut que nous, hommes et femmes de gauche, nous retrouvions le chemin d'une telle ambition. Quittons le chemin des comptables qui sont en train de nous enfermer sur une question cruciale. Est-ce que nous allons être à 3% de déficit ou à 3,3% de déficit? On s'en moque. On s'en moque. Je vous le dis franchement, on s'en moque. Vous savez, quand vous écoutez, quand vous lisez les discours de Jean Jaurès ou de Victor Hugo à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas en train de dire ça va coûter tant de sous, ça va faire ceci. Non. Ils dessinent une société. Ils dessinent les droits des individus. Et après, ils appellent le peuple à se mobiliser, à créer les rapports de force nécessaires pour avancer et pour aller vers cela. Alors moi, j'ai envie, ce soir, tout simplement de vous dire, retrouvons cette ambition. Je ne sais pas si vous parlez de vraie gauche, moi, j'aime pas mettre des adjectifs. Retrouvons les ambitions de la gauche. Portons cette gauche qui est là dans notre cœur et dans notre tête. J'ai envie de dire, mais ils nous sont en train de nous manger les 35 heures. Mais avec les progrès technologiques, le numérique et tout, la question maintenant, ça va être les 32 heures. C'est ça que nous devons porter. Et pas défendre les 35 heures devant le mur. Et oui. Ils sont en train de nous expliquer qu'il faut changer un peu les horaires au collège, mais c'est pas ça la question. La question, est-ce que l'école est obligatoire de 3 ans à 18 ans et est-ce qu'on assure pour chacun le droit à l'université avec l'application d'études? C'est ça la question. C'est ça. Cette ambition au bonheur, ce droit au bonheur, c'est aussi redonner du sens à l'engagement, à l'action politique. Alors je sais bien que les politiques, certains disent la classe politique, les politiciens ne sont pas bien en cours, mais l'engagement politique, c'est-à-dire l'idée que des hommes et des femmes peuvent changer le cours des choses, c'est un engagement magnifique. Alors bien sûr, c'est parfois difficile. La journaliste me disait, oh mais le front de gauche, un lien, piétine. Vous savez, en 1789, je ne suis pas sûre que ceux qui sont sortis de chez eux pour aller prendre la Bastille, etc., pensaient qu'ils allaient, au bout du compte, créer la République. Je ne pense pas que les premiers militants de l'ANC en Afrique du Sud pensaient qu'un jour, ils allaient faire ce qu'ils ont fait. Mais ils exigeaient le droit, leur droit, le droit au bonheur. Ils sont rentrés dans le combat. Ils ont été de plus en plus nombreux. Et ils ont réussi. Eh bien moi, je vous parie qu'à partir de ce que nous sommes aujourd'hui, si nous ouvrons largement les bras, le front de gauche peut être la dynamique qui demain bouscule tout et fasse en sorte qu'une nouvelle majorité se lève, non seulement dans les régions, mais se lève dans ce pays pour créer vraiment les conditions d'une alternative à gauche, parce que nous avons besoin, en effet, d'une véritable alternative à gauche. Alors, j'arrête là. Ce que vous avez réalisé ici, c'est extraordinaire. Alors, je vous entendais parler du président de la région Aquitaine. Justement, nous, on ne veut pas de féodalité, ni de féodaux. Pour nous, justement, la région, c'est pas un truc où on va se refermer. On va prendre le plus de pouvoir possible pour ensuite distribuer les choses. Nous, vous, la région, c'est un levier, comme la commune, comme d'autres, c'est un levier pour que les droits soient assurés partout dans la République. Voilà. Donc, nos élus régionaux, ils vont porter cela. La région, voilà, elle va servir à faire en sorte que la République progresse pour chacun et chacun. Alors, je vais laisser la parole à Olivier. Merci à toi d'abord, Olivier, d'avoir contribué à ce rassemblement, à ce large front de gauche. Mais ça ne m'étonne pas de toi parce que quand on a été chercher ce front de gauche il y a quelques années, c'était un pari un peu, et tu as fait le pari courageusement.
Paris du Front de Gauche, Paris de l'humain d'abord. Et je connais aussi ton attachement aux valeurs, au rassemblement. Et puis, parce que je connais bien Olivier, j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est un peu, bon, un petit peu mon fils en politique. Je sais aussi sa capacité, en tant qu'élu, à assumer ses responsabilités à votre service. Alors, tous ensemble, candidats et candidates, vous tous, militants et militants, hommes et femmes du Front de Gauche, je pense que vous êtes partis pour faire de très belles choses dans cette grande région. En ce moment, on entend parler de contraintes. Vous savez, à l'Assemblée, c'est extraordinaire. Je termine là-dessus, mais c'est drôle. À l'Assemblée, il n'y a pas un ministre qui prend la parole. N'importe quel ministre, même la culture. Hein. Alors, ils prennent la parole, puis ils disent tel établissement contribue à l'effort public, compte tenu des contraintes, et donc, boum, j'enlève 2 millions à ceci, je j'enlève pas. Donc, il y a un mot qui est le mot à la vote, c'est contrainte. Eh bien, nous, on va faire éclater tout cela. On va tout simplement parler justice, égalité, fraternité, et on va se battre pour cela, pour les régionales, et demain pour le pays, et on va gagner. Vive le Front de Gauche.